Donc, je pense qu'un autre sujet qui est souvent abordé, c'est la paupière supérieure. Les patients sont souvent très intéressés à rajeunir leur regard en réduisant la quantité de tissu en paupière supérieure. Moi, je voudrais vraiment qu'on élargisse la vision de la paupière supérieure parce que un œil a l'air jeune, pas seulement par la quantité de paupières de tissu qu'on retrouve en paupière supérieure. C'est vraiment minimaliste. Puis ça nous vient de notre histoire des blépharoplasties. Les patients, avec l'œil vieillissant, se ramassaient en blépharoplastie, puis on coupait d'enlever l'excédent de paupières. Puis là, on avait un œil plus jeune. C'était pas pire chez le patient qui n'était pas trop âgé. Mais plus le patient vieillit, plus on se ramasse en perte de volume au niveau de l'arcade osseuse, au niveau du temporal, puis au niveau de la joue. On enlève l'excédent de peau, puis on se ramasse avec un œil qui est quand même tout aussi vieillissant parce qu'on a juste enlevé l'excédent de peau, mais on se ramasse avec un œil qui n'a plus de projection latérale, qui est très, très petit. Hein? Souvent, après la chirurgie, l'œil a l'air pratiquement un peu cousu, pas serré, mais il n'y a plus d'expansion. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il faut élargir la vision. Donc, je voulais vous illustrer la façon de regarder aussi le vieillissement des yeux. C'est toujours des rapports de volume. Souvent, vous arrivez avec l'idée d'aller faire enlever une quantité de peau excédentaire au niveau de la paupière supérieure, mais plus le patient est vieillissant, moins ça devient une option qui peut être prise isolément. Parce que l'œil est vieillissant, pas juste parce que, à cause de la quantité de peau qu'on a en paupière supérieure, mais aussi par les carences de volume tout autour de l'œil. Ça commence au niveau de l'arcade osseuse ici, la projection latérale de la queue du sourcil au niveau temporal, le sommet de joue qui vient aussi fermer notre cerne. Donc, c'est tout cet angle-là qui doit être bien fermé. On a une photo ici qui illustre super bien le vieillissement de l'œil chez une dame qui a une cinquantaine d'années versus une jeune femme dans la vingtaine. On voit comment les volumes changent. Regardez attentivement comment la queue du sourcil chez la jeune, on est capable de reconstituer dans notre tête l'épaisseur de l'arcade osseuse jusqu'au niveau de la queue du sourcil. Cet espace-là qui est bien épais et qui donne de l'ouverture à l'œil, vraiment une apparence plus jeune, est important à reconstituer dans le temps. Donc, il faut aller rajeunir ce tissu-là. Il fut un temps, on a essayé d'utiliser des agents de comblement dans ce secteur-là, mais ça donnait quelque chose qui n'était pas toujours très efficace parce que c'était un peu trop mou. Hein? C'est un peu comme dans le cerne, ça donnait quelque chose de mou qui avait tendance à tomber. Donc, il y a d'autres avenues qui sont disponibles maintenant, notamment l'utilisation des ultrasons, des fils tenseurs qui peuvent aller redonner ce volume-là et aussi des biostimulateurs, parfois mélangés avec de l'agent de comblement. Ce sont de bonnes avenues pour aller reprendre de l'épaisseur au niveau de toute l'arcade osseuse pour aller dégager l'œil. Prenez le temps de regarder les yeux de nos jeunes de 20 ans. Toute cette épaisseur-là, c'est ce qui vient faire notamment que l'œil a l'air plus jeune. Donc, on va arrêter de regarder nos yeux juste avec la quantité de tissu en paupière supérieure. On va aussi regarder les volumes. Les volumes, puis au niveau temporal chez l'homme, c'est super important aussi. Donc, c'est ce que vous venez chercher en consultation. C'est cet œil expert-là qui vous amène à avoir le même problème, mais différemment, pour obtenir un résultat absolument naturel, qui défie l'analyse. Les gens vont vous regarder, ils ne sauront pas ce qui s'est passé, hein? Ils ne savent pas que vous avez fait quelque chose. Par contre, ils trouvent que vous ne vieillissez pas, que vous vieillissez bien, que vous avez l'air plus en forme. C'est ça qu'on veut. Vieillir en beauté, c'est ça. C'est pas rajeunir, c'est du vieillissement en beauté. C'est juste ça qu'on veut.